J'ai écrit ce court-métrage l'an dernier, enfin l'été dernier, et puis c'est un court-métrage du coup que j'avais vraiment envie de porter moi-même à l'écran. Donc petit à petit, je suis passé sur de la réal et tout ça, et donc on a monté toute cette équipe. J'ai appelé des gens avec qui je voulais faire ça, et puis voilà, on est là. Le court-métrage s'appelle Mon Ange et ça raconte l'histoire d'une jeune femme italienne qui s'appelle Mia. En gros, elle a perdu son frère à la Pointe du Vent, je crois, en Bretagne. Ouais, il est mort. Il est mort là-bas Tragiquement, et une du coup, histoire à la con, elle part d'Italie pour aller jusqu'en Bretagne à pied, comme une sorte de, comment on dit pour Saint-Jacques de Compostelle, Pèlerinage. une nomenclature, Pèlerinage. un pèlerinage. Elle va être pris en stop par 3 personnes, dont un qui la trouve plutôt à son goût. Il y a Guillaume et Thomas qui sont deux frères et, C'est nous. Et Alice qui est la copine de Guillaume dans le scénario. Et de fil en aiguille, c'est une amitié qui va se créer pour certains et une histoire d'amour pour d'autres. C'est un accouchement dans l'autre sens. C'est un truc qu'elle a en elle et qu'elle doit déposer, qu'elle doit laisser de côté. Et c'est à travers les autres personnages qu'elle va accomplir ce truc un peu rituel. Non, mais en fait, attends, mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est une histoire de voyage, c'est une histoire de jeunesse, c'est une histoire de rédemption. Une histoire de C'est cul une aussi, histoire, parce qu'il y a quand même du cul. Non, mais la force de Casimir de Carvalho, faut le dire tout de suite, c'est ce scénario un peu kaléidoscopique. C'est l'idée que, en fait, chaque personnage est dans une quête personnelle, dans un changement et dans une alternance en fait de vie. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'au moment où on filme le film, c'est que pour tout le monde, je me mets bien, c'est le climax de l'érosion vitale du cœur. C'est vraiment en fait, les personnages vont chercher ailleurs quelque chose. C'est clair, non? Ça reste une daube. Ça reste... Ça reste une sacrée daube. Mais Non, mais en fait, parce en qu'on vrai... a, on a notre été très libre. Dans l'équipe, il y a certaines personnes que je connais depuis très longtemps, avec qui j'avais pas nécessairement travaillé. Mais il y a certaines personnes que je connais depuis très longtemps. Nat, je le connais depuis très longtemps, le chef-op. Laura, je la connais depuis très longtemps. Suzanne aussi, c'est des très très bonnes amies. C'est des personnes avec qui je suis très proche. Et donc du coup, ça a été assez facile de trouver cette dynamique-là. Aussi parce que c'est des gens qui sont conciliants, qui vont être très organisés et qui me connaissent tellement bien qu'ils vont piger ce que je veux faire en fait. Et après au niveau des acteurs, tout ce qui est acteurs secondaires, entre guillemets, Olivia, Eva, c'est des gens que j'avais juste envie de porter à l'écran parce que c'est des gens que je connais très bien, avec qui je travaille. Olivia, je travaille avec elle au quotidien sur des projets d'écriture. Et après, c'est des gens avec qui j'avais envie de travailler de longue date. Donc en fait, c'est un peu un accomplissement de taf en fait. Il y a une partie de l'équipe que je connaissais, une partie de l'équipe que je connaissais pas mais que je connais maintenant très bien et avec qui j'ai passé des super moments. Et voilà, on est parti, on a fait, nous, notre road trip en filmant ce road trip. Et action! J'en peux plus de ce tournage, j'en peux plus. Je suis déjà à bout. Ça fait 3 heures qu'on tourne, j'en peux déjà plus. On va faire un petit pont. Sur derrière? Ouais. Tu peux monter un peu l'expo pour les talos, ça va aider. Regarde, t'es clairement loin de... Non, il y a peut-être du noir. Dans la voiture. Ouais, le vendez-moi un stylo là, il va jamais te Peut-être noir, moi je vais le faire. Pour vous quoi. Ils sont insupportables. Ici, moi c'est bien là. Les techniciens qui veulent trop être à l'ombre. C'est fou ça. Tu en donnes? Moi je suis là pour le travail à la base. Non, bah en vrai c'est surtout le fait que ce soit réalisé par Casimir, enfin écrit et réalisé par Casimir. J'ai une totale confiance en son écriture, en ses projets et en fait moi j'ai dit oui sur le projet avant même de lire le scénario parce que j'ai entièrement confiance en lui. La réal pour moi c'est une réécriture de mon propre scénario sur ce truc là. Mais la base, le fond de cam premier c'est l'écriture. J'écris plein de trucs d'histoire, etc. Et cette histoire, l'idée c'était d'aborder le deuil, mais pas d'une façon qui soit négative, d'aller voir comment le deuil est porté, qu'est-ce qui suit, qu'est-ce qui véhicule comme sentiment, comme ressenti, qui accompagne le deuil en étant conscient de ça ou malgré soi. Voilà. Faut pas que j'enlève la casquette, c'est pas bien, ça fait plus réalisateur. Oui, Donc je vais mais ça te va très bien.
Ces gros plans Irma où je me mets sur le côté et à l'avant, comme ça fait un peu le point de vue Ok. de Louis, pardon. Ouais. Et on fait Louis et dans la foulée, on peut faire la 3. Ok. Moi, ce qu'il me faut sur ce plan-là, c'est simplement que tu regardes un peu par la fenêtre, le paysage, regard un peu perdu au loin, pensive. Voilà. Et on va tourner. De toute façon, il n'y a pas le son toujours. Hein. Non, Donc on va te donner les consignes Et directement. sometimes I regarde aussi Thomas. Non, je pense que non, il n'y a pas besoin. c'est Thomas qui le regardera. Ouais. Lui, il te regardera, mais Ok. toi, tu regardes vraiment que Ok. tu es dans ta tête. Est-ce que toi ça te va quand on voit le truc qu'elle regarde ou pas, Casimir? Ouais. Moi je On se la fait sans qu'on voit trop ce qu'elle regarde. Moi, j'ai beaucoup aimé les dialogues. Je les trouve vraiment naturels. C'était pas littéraire comme on peut le lire souvent, c'était très oral. Et ça c'est toujours un bon signe parce que les comédiens ils peuvent avoir beaucoup de liberté derrière quand le texte est bien écrit. Les quelques phrases que je fais très précises, elles sont très écrites, elles sont très marquées. Le reste était de l'oralité, donc finalement il y avait une simplicité dans le flot d'écriture. Donc voilà, c'est allé assez vite, mais sur toute la phase d'écriture, etc. En fait, le scénario, il a pris en tout, je pense qu'il a pris 8 mois à se construire, quelque chose comme ça. Des forces en fait. T'as des muscles en fait. La direction d'acteur, elle est assez chouette parce qu'elle est assez fluide. Hein. Ça a pas pris des plombes parce que je savais que c'était des super acteurs. Du coup, c'est allé quand même assez vite. Mais d'arriver à accompagner les acteurs en fait, de pas leur imposer des trucs de jeu que on voudrait soit concevoir juste dans notre esthétique, notre tête, etc. Mais de voir leurs propositions et de voir comment on peut l'orienter pour qu'elle coïncide avec ce qu'on avait en tête au moment de l'écriture ou ce qu'on avait en tête juste avant de tourner le plan. Pardon, je t'ai réveillé, excuse-moi. Non, bah ça Non, va. tu dis quoi? J'ai dit non, ça va. Ah, je pensais que tu dormais. Ah, pardon, tu dormais? Non, il faisait semblant. Ah, bah tu fais très bien le mec endormi. Waouh, un vrai sur les 4. Mais drôle, 5 minutes. Super. C'est après on fait genre on chante. Ah oui. Oh, Et là, en fait, le stade 2 du tournage, c'est là où on voit en fait les pros des amateurs. C'est que les amateurs se la collent, boivent de l'alcool toute la soirée. Et les pros, dans la conscience de leur rôle, en fait, sont là pour créer. Là, tout le monde pense qu'à bouffer, à boire. Non, moi je pense à mon rôle, je pense à l'art, je suis déjà dans le plan de demain en fait. Moi je sens que, par exemple dans le making of, je donne à la postérité, je donne en tout cas des clés de compréhension de ce que je fais aujourd'hui. J'ai tourné en scène, ma chaîne, Oui. avec Thomas. Et qu'est-ce qui se passait? Il m'a dit au revoir. J'écris pas pour eux, mais j'écris en concert avec ce que je pense que ça peut rendre si c'est eux qui jouent ce truc-là. Déjà je pense que les rôles ont clairement été un peu écrits Pour nous, c'est-à-dire qu'ils sont proches de nous quand même. C'est hyper proche de nous, c'est des jeunes, on n'a pas 1000 choses à faire. En fait, le vrai truc à faire, c'est bien s'entendre avec les actrices. C'est le truc le plus dur. Parce que donc là, on parle de Edwina et Irma, qui sont en fait le syndrome sont même de ce qu'on abominables. appelle la comédienne. Quoi. Tout Enfin, simplement. c'est de des la divas, prétention, c'est de tournage, l'impatience c'est compliqué, incarnée, hein. C'est vraiment ça. C'est pas incarné, c'est C'est désincarné. c'est désincarné, c'est des Des ongles incarnés. incarné. Non, mais c'est vrai que c'est. Non, il s'agit de Non, bien on rigole, elles sont formidables. Elles sont formidables, on les embrasse. It's okay, thank you. Ok. No, it's good. No? Ou good? No, no, thank you. T'es sûr? Entre Jean du Jardin et Sarkozy, c'est trop bizarre. Bonsoir, je suis Patrick Vion, acteur et cascadeur. Je suis pilote. Voilà, j'assure la régie et la sécurité sur ce tournage. Donc en fait, je gère les allées et les venues, les flux, en fait on appelle ça dans ce métier. Ok, on se remet en place, silence plateau s'il vous plaît. On reprend dans 5, 4, 3, 2, 1, action. Moi, c'est Noah Aubert. Je suis le premier assistant réalisateur
sur le tournage Mon Ange, un court-métrage qui est réalisé par Casimir. Alors notre conte se tient sur un train. Il parlait cinéma avec son parrain et résultat je suis rentré dans la conf. Je lui ai dit que moi j'en veux aussi et tout. Et de fil en aiguille, il m'a recontacté un mois et demi plus tard pour me dire qu'il serait chaud pour prendre sur le tournage. Et je lui ai proposé mon aide en tant que premier assistant animateur, il a accepté, et donc voilà. On va retourner aux voitures, on va retrouver Suzanne et Laura, les deux Suzanne et Laura. Et ensuite on fera un petit point. Excellent. Un tournage. On décolle. En place tout le monde. On est 8 du coup à partir de notre côté. Globalement la journée c'est bien terminé. On a 2 plans de retard qu'on devra faire demain. Mais ces plans-là sont des plans, un qu'on devra faire au drone et un deuxième qui devra avoir un équipement rapide. Donc pas de souci là-dessus. Je trouve que l'équipe, pour le coup, se rôde vraiment bien. Dans le sens, on se connaît depuis 4 jours pour la plupart, mais là vraiment, c'est comme si on se connaissait depuis des mois, quoi. Genre, on est à l'aise, tout le monde fait le taf comme il faut. Il y en a certains qui sont prêts à réfléchir, En fait, on est en mission, quoi. Et action! Mais c'est quali comme tournage, hein, putain. Ah ouais, C'est du HMC de Marvel un peu. La belle transpire. Ça va plus bien. Deg, putain, déjà que je suis deg, alors en plus je suis encore plus deg, genre. Énorme. Ouais, genre. J'arrive pas à voir comment ça fait. Franchement, je vais en avoir de la vraie dans 2 secondes. Hein. Ah, c'est quoi? Les boire. Les boire. J'adore les boire. Et action! Bon, bref, mais c'était pas trop gênant. On était 4 dans un bungalow, ça durait 2 secondes, c'était rapide. Et à 4 à la limite, c'est plus. Mais c'était rigolo en fait. Voilà, je dois écouter les anecdotes du cul de Patrick. Je les connais toutes, il les répète sans cesse. J'en peux plus. Non, moi j'ai juste un petit point, c'est donc là, on est le 10, ça veut dire qu'on termine demain, mais ça veut surtout dire que c'est l'anniversaire de Nat. Voilà. Donc bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Daniel. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Ah putain la caméra. Franchement merci beaucoup. Non, trop stylé, putain, je le sais. C'est vraiment gentil, merci beaucoup. À toi. Je pense qu'on a fait le plus dur là. Et je voulais dire bravo à tout le monde. Bravo à Casimir, bravo à ce petit mec là qui fait la musique un peu forte le matin. Et franchement, on fait du boulot assez top pour les moyens qu'on a. Donc bravo, parce que ça c'est grâce à chacun d'entre vous. Bravo. Bravo. Et comme c'était un film qui est, je pense, très sensible au niveau de ce que ça traite et au niveau de la douceur avec laquelle il aborde les différents personnages, les relations humaines, les relations entre frères et les relations frères-sœurs avec du coup ce deuil que porte Mia. Il y avait vraiment l'idée de filmer, d'arriver à trouver une manière qui soit assez douce pour filmer. Une esthétique qui soit délicate, qui soit assez pudique, assez distante et qui en même temps accompagne les personnages.
Getting ready for the day born again. Ok. Alone again. Alone again. Alone again. Alone. Je reprends ton rôle et moi je reprends ton rôle. Et en fait, c'est des romances gays. Parce que tu serais avec Irma et moi je serais avec Patrick. Ça serait une proposition. Tu vois? On a trouvé le twist. To the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home. C'est une fin de tournage. Bravo à tous, merci beaucoup à tous infiniment. Merci Irma, merci Edwina, trop bien, trop fort. Merci beaucoup. Et voilà, c'est cool de terminer devant des toilettes, c'est sympathique, c'est original. Sur une aire d'autoroute, on est vraiment dans un lieu fun pour terminer un tournage. Mais voilà, c'était une longue et bonne journée. Et c'était 5 jours bien intenses. Mais voilà, on a rentré tout ça. Et puis maintenant, on va continuer un peu de notre côté. Montage, etc. Et le film va être très beau parce que tout ce qu'on a est très beau. Et merci beaucoup à tous pour votre patience, pour votre talent et pour tout ce que vous avez donné. Bravo. On a fait de la plage, du champ, de la ventouse en voiture. On a fait du drone, de la falaise. Non, vu que vous êtes ma team, je voulais vous dire que je suis sincèrement fier de vous. Parce que... C'est vrai que ça fait plaisir de travailler avec toi, mon pote. Ouais, bravo. Et finalement, c'est ça, un tournage, c'est des rencontres, mais c'est des séparations. Et une séparation est parfois douloureuse. Hop, comme une gifle dans la gueule de Louis-Baptiste. Voilà, c'est ça. Tu veux nous poser des questions encore? J'ai pas envie que ça se finisse. On se dit adieu, on se dit au revoir. Au revoir Louis-Baptiste. Au revoir. You're in my town here, and I'm making the low in my town. I don't wanna go anywhere else than here in my farm. Take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home.